Le jour d'après, qu'est-ce qui se passe? La mise à jour, un jour, enfin, après la fusillade d'hier soir qui a choqué le monde, la fusillade sur Trump qui a été victime d'une tentative d'attentat, voilà, d'assassinat. Et donc, on va voir ce qui s'est passé depuis. Ça a fait la une de tous les journaux, tout le monde en parle, le monde en parle. Et donc, c'est l'actualité à la une hein, de ce journal, on va dire. Alors, Trump, lui, va mieux. Ici, on peut le voir sur les vidéos. Donc, hier soir, il est rapidement sorti de l'hôpital et il est arrivé chez lui en Floride. Vous pouvez le voir descendre voilà, de son avion. Donc, il marche, ça va, il a l'air de bien se porter. Après, je pense qu'il doit être encore sous le choc. Aujourd'hui, il a reçu pas mal d'appels de personnalités de premier plan, enfin du président des États-Unis, Joe Biden, du nouveau président du Royaume-Uni, du Parti travailliste, tout ça. Et donc, il a échappé, contrairement à ses prédécesseurs, à une tentative d'assassinat. Donc, c'est bien connu, hein. Surtout là, quand on voit tous ses prédécesseurs républicains, à commencer par Abraham Lincoln, qui a marqué hein, les esprits. C'est le premier attentat contre un président. Abraham Lincoln, tout à gauche, ici. Ça avait choqué le monde entier. C'était en 1865. Ensuite, on a eu à peu près 20 ans après, ou quelques années après, en 1881, James Abraham Garfield, qui a été assassiné. Et lui, ça n'a pas loupé lui aussi. Ensuite, au début, encore 20 ans plus tard, au début des années 1900, en 1901, William McKinley Jr., ici. Et ensuite, 60 ans après, John Fitzgerald Kennedy, ça c'est un peu plus dans les souvenirs des gens, ou en tout cas dans la mémoire un peu des Américains. Et c'était en 1963. Et là, 70 ans plus tard, Donald Trump en 2024. Mais lui, par contre, c'est raté. Vous voyez ici, Yumi said. Donc lui, c'est pas passé loin. Mais Donald Trump a réussi à survivre de cette tentative d'assassinat. Contrairement à ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs ont tous subi voilà, la fusillade et sont décédés sur le coup. Donc Trump, on peut dire qu'il est très très chanceux et c'est un miraculé. Donc là, on a l'impression qu'il est invincible. Surtout que ils ont tout tenté pour le défaire avant la tentative. Ils ont destitué Trump à 2 reprises. Ils l'ont arrêté 4 fois et l'ont inculpé 91 fois. Ensuite, ils ont essayé de le retirer du scrutin. Et maintenant, ils ont essayé de l'assassiner. Donc malgré tout ça, il est plus que jamais là et plus que jamais maintenant favori des élections 2024 en novembre. Et donc voilà, cette image qui fait le tour du monde, l'image de ma miniature aujourd'hui, cette image de Donald Trump, le poing droit levé et la joue droite balafrée de son propre sang à la suite d'un assassinat manqué. Donc Donald Trump est devenu le prochain président des États-Unis. Donc tout le monde dit que ça y est, il a gagné. Voilà, les images fleurissent, comme quoi il est béni, tout ça. Et donc ça fait même la une du Times, hein, ici. Donc cette image fait le tour du monde, hein, sous plusieurs formes. Mais incroyable la prise, juste prise du bas en fait, où on voit au-dessus le drapeau de l'Amérique. Cette image-là, elle va à jamais, hein, elle sera gravée. Donc voilà. Même en Chine, un magasin chinois dans la province de Zhejiang, en Chine, a produit ce t-shirt quelques heures seulement après la tentative d'assassinat de Trump. Donc 3-4 heures après, ils avaient déjà marqué ce t-shirt. Voilà, ça fait le tour du monde et voilà, les nouvelles vont très vite hein, dans notre temps. Et donc là, la une de Charlie Hebdo, avec les prises de risque hein, au niveau des images. Donc Trump qui est en avance sur Joe Biden et qui avance avec le sang, en traînant du sang. Et là, Joe Biden, lui, caricature, hein, qui traîne du pipi plutôt, et qui arrive à avancer avec une chaise vers la course à la Maison Blanche. Donc voilà, et ici il dit no guts, no glory. Donc bon, pas de gloire. En tout cas, faut se sacrifier apparemment pour avoir la Maison Blanche. Donc voilà.
Et selon une source, le FBI a repris l'enquête hein, en raison de la négligence totale des services secrets américains. Donc le FBI en fait a pris les choses en main dans cette affaire et va tenter de mener l'enquête et de faire les choses, puisqu'apparemment les services secrets américains sont très négligents. C'est assez incroyable hein, à ce niveau-là. Biden qui vient de faire une conférence là à 19h30, donc c'était à peu près une demi-heure. Là, il est 20h30 à l'heure où j'enregistre. Mais juste avant ça, il avait fait des communiqués où il disait que voilà, c'est dégoûtant, Biden condamne la violence. Tous les chefs d'État, y compris occidentaux, ou même qui n'ont pas la même vision que Donald Trump, le soutiennent et lui ont apporté son soutien. Donc voilà. Et justement, la victoire de Trump qui devrait gonfler après la fusillade, selon les investisseurs. Donc, d'après les sondages, on a vu hein, les cryptos de Trump montrer, enfin voilà, plein de choses. Et là, plus que jamais, on a vu hein, quand il a serré le poing, le public s'est levé. Je pense que ça renforce en fait, ses partisans. Tout le monde est plus que jamais déter maintenant par rapport à Trump, puisque tout le monde le considère comme béni et comme invincible maintenant. Et là, même sur Polymarket, hein, c'est sur la crypto, ça, Polymarket, sur la blockchain, où vous pouvez parier sur tous les sujets. Et là, Polymarket qui montre que les chances de Trump, de gagner l'élection sont passées de 60 à 70%. Donc là, c'est quasiment, il y a quasiment plus aucun suspense. 70%, c'est énormissime. Et de plus en plus de personnalités, dont par exemple Conor McGregor, la star de l'UFC, irlandaise hein, de l'UFC, qui puis vient de soutenir Donald Trump à la présidence. Donc voilà, même ceux qui étaient contre Trump là commencent à, voilà, pour ce qui est de Conor McGregor, il n'était pas spécialement contre, mais en tout cas, il a le soutien unanime de quasiment maintenant toutes les personnalités, tout ça. On a bon Elon Musk hein, qui a pleinement soutenu Trump. Donc voilà. Et Trump ça c'est concernant la crypto. Et vous savez qu'il y a la conférence Bitcoin qui va avoir lieu bientôt. Et Trump déclare qu'il sera bien présent à cette conférence. Il compte tenir et ne pas modifier son calendrier et de faire comme si de rien n'était. Et il va bientôt même repartir dans des meetings, tout ça. Donc voilà. Mais il y a même des rumeurs qui disent que ce soir, il serait à l'événement du UFC, des combats UFC. On va voir ça. En tout cas, il est encore sous le choc. Il doit se reposer, mais on verra ça. Maintenant, concernant l'assaillant, ou en tout cas le tireur. Hier, j'avais déclaré que c'était une autre personne, d'après les premières informations. Apparemment, c'était, les sources étaient mauvaises. Là, le vrai tueur, c'est cette personne-là, apparemment. Thomas Matthew Crocs, donc un jeune de 20 ans, qui a tenté d'assassiner Trump, donc... Et ça a été confirmé, apparemment, Crocs était positionné sur le toit d'une usine de fabrication à plus de 130 mètres du rassemblement de Trump sur le terrain de Butler Farm Show lorsqu'il a tiré, effleurant donc l'oreille de Trump et tuant un participant au rassemblement. Donc il a tué un des participants qui était peut-être derrière Trump, tout ça. Et donc les tireurs d'élite des services secrets ont immédiatement neutralisé Crocs, qui a été retrouvé avec un fusil de type AR. Quand ils l'ont retrouvé, des agents des forces de l'ordre ont été vus au domicile du suspect à Bethel Park en Pennsylvanie, tôt dimanche matin. Donc voilà, ça enquête, hein, ils vont aller chez lui, ils vont scruter les moindres détails, questionner sa famille, tout ça. Et donc voilà, il y a une enquête qui va être menée. Donc qu'est-ce qu'on a comme source? Le suspect qui a tenté de simple, Donald Trump a fait un don à Act Blue, aligné sur les démocrates le jour de l'investiture de Biden. Donc il avait fait un don pour les démocrates. Donc on voit bien qu'il est plutôt camp Biden que camp Trump. Donc apparemment c'était un républicain inscrit. Je ne sais pas si c'est le camp républicain ou pas, mais son père qui s'est entretenu avec CNN a déclaré qu'il essayait de découvrir ce qui se passe et qu'il allait attendre de parler aux forces de l'ordre pour en dire plus. Et on a un ancien camarade de classe qui a déclaré « Il ne semblait pas vraiment bizarre ou quoi que ce soit. Je l'aurais considéré comme un républicain. » Donc, des collègues de classe, puisque en fait, il est très jeune, hein, il était encore au niveau des études, il a que 20 ans, et il a des collègues de classe qui disent que lui, il était normal et qu'il le voyait même comme un gars du camp de Donald Trump et tout ça.
Donc voilà. Et Crooks, donc ce jeune homme, portait une chemise. Bon là, la photo, elle date. Hein. Il a plutôt une autre dégaine avec des cheveux longs. Mais voilà, ça c'est quand une photo quand il était jeune. Hein. Un peu plus jeune. Et Crooks qui portait une chemise donc Demolition Ranch, une chaîne YouTube sur les armes à feu. Donc il y avait une chaîne YouTube, je sais pas ce que c'est, mais une chaîne de YouTube sur les armes à feu. Donc peut-être un collier ou quelque chose comme ça. Et lui-même, il portait le t-shirt Demolition Ranch. On va voir ça juste après. Donc, en tout cas, Sarah D'Angelo, une ancienne camarade de classe, donc c'est plutôt une fille qui est une ancienne camarade de classe à lui, qui disait qu'il n'a jamais parlé de position politique ou de choses comme ça. Et qu'apparemment, il était très discret et tout ça. Donc ici, vous pouvez le voir hein, sur le toit, ici, abattu par les forces de l'ordre. Donc voilà. Et donc, apparemment, Thomas Matthew Crooks, donc le jeune homme de 20 ans qui a tenté d'assassiner Trump, avait été filmé dans une des publicités de BlackRock. La publicité a été filmée au lycée de Bethel Park, donc en Pennsylvanie, et il apparaît dans la publicité de BlackRock. Et donc voilà le t-shirt qu'il portait. C'est le t-shirt porté, voilà, Demolicia, donc de Demolition Ranch. Donc Demolition Ranch est une émission pro-armes diffusée sur YouTube. Donc voilà, c'est concernant les armes, tout ça. On sait que les Américains sont un peu passionnés par tout ça. Voilà, la patrie, les armes, la guerre, tout ça. Et donc c'est ce qu'il portait comme t-shirt au moment des faits. Et donc voilà. En tout cas, Trump qui a remercié ses partisans avec une lettre publiée sur son compte Truth Social. C'est un équivalent de Twitter. Et c'est le réseau personnel de Donald Trump. Et donc, il a remercié tout ça. Il a dit que c'est la chance qu'il ait été béni, tout ça. Et même Melania Trump qui a lancé un message et qui a qualifié le tireur de monstre et qui a remercié, voilà. Et qui, elle encense Donald Trump. Elle dit que son mari, c'est le meilleur, tout ça. Enfin, qui c'est un homme bon et tout ça. Donc c'est un long récit, hein. On va pas spécialement s'arrêter dessus. Mais voilà. Et donc voilà, par rapport à tout ça, on en a fini par rapport à ce point incroyable. Donc là, en ce moment même, un énorme cortège de partisans de Donald Trump sort en grand nombre devant la Trump Tower à Manhattan pour soutenir leur président. Donc Trump qui va peut-être arriver ici ou pas, mais tout le monde est devant la Trump Tower, peut-être soit pour l'accueillir ou soit pour le soutenir. En tout cas, plus que jamais, Trump là est en train de gagner réellement, enfin, de la sympathie. Même de rivaux même. Hein. Enfin là, sa popularité est en train d'augmenter, considérant qu'il est invincible. Donc voilà par rapport à tout ça. Bah la vidéo est terminée. On va juste faire un point sur les marchés rapidement, parce que quand même c'est une chaîne de finance. Même si j'aime développer l'actualité, j'aime faire le partage d'informations d'actualité. La semaine arrive avec des chiffres américains, hein, toujours très précieux pour voir concernant l'inflation, tout ça. Donc on aura les ventes au détail aux États-Unis. Très important de voir la consommation aux États-Unis. Les données aussi sur les logements pour voir comment se porte le secteur de l'immobilier. Aussi le discours de Powell, très très important. J'ai pas noté les jours, mais je vous le dirai. Et ensuite, quelques résultats d'entreprise assez intéressants. Donc toutes les grandes banques, les BlackRock, les grandes banques américaines vont passer leurs résultats. Et on aura aussi Netflix. Netflix est une entreprise capable de faire bouger les marchés et d'impacter fortement les marchés. Donc voilà ce qui nous attend cette semaine sur les marchés. Donc principalement, le discours de Powell sera l'événement principal sur les marchés. Et donc, on va attendre ça avec impatience. Et tout le monde, tous les spéculateurs sont en train de se demander quel choix va faire Powell. C'est lui qui joue le game. Vous voyez là, la caricature, Powell avec un jeu de cartes. Qu'est-ce qu'il va faire? Une pause, monter les taux, baisser les taux? Tout le monde se pose la question. Donc, on verra ça. Et donc, est-ce que Powell va sauver en tout cas, là, cette image, elle montre que c'est Powell qui pilote l'économie US à travers ses décisions. Donc, on va regarder ça. Et donc, voici les résultats des entreprises. On peut noter Goldman Sachs et BlackRock lundi, avant l'ouverture des marchés. Donc, demain matin, très tôt. Ensuite, les grandes banques. Hein, on a quand même Bank of America mardi et Morgan Stanley. Hein, sans parler de Charles Schwab et tout ça. Mais surtout Morgan Stanley et Bank of America, deux grosses banques. On a ensuite United Airlines, Johnson Johnson, ASML mercredi. Bon, ça c'est un peu moyen. TSMC, ça peut donner un boost à l'IA. TSMC, Taiwan Semiconductor.
C'est l'entreprise taïwanaise qui fabrique les puces de semi-conducteurs. Et surtout Netflix jeudi, avec Netflix jeudi. Et donc American Express, important aussi. Hein. American Express, ça montre la santé de la consommation américaine avec leur carte de crédit, avec les avantages que vous connaissez pour American Express. Donc voilà, par rapport à ça. Dans le reste des actualités, en France, quand même, il faut le couvrir. On est le 14 juillet, donc jour de fête nationale. Et Macron qui se prend pas la tête, hein, pour éviter d'être sifflé. C'est simple, il n'a pas de public, comme ça, au moins, il n'aura pas de sifflet. Enfin, quand je dis pas de public, en fait, il a accueilli un nombre limité, peut-être 6000 personnes ou des choses comme ça, mais très, très limité. Comme ça, on n'entend pas de sifflet et tout se passe dans le calme pour lui, qui a l'habitude d'être sifflé. Donc voilà comment Macron gère les choses. Aussi, regardez ça, ce fait incroyable. Un carambolage, une collision de 2 motards sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Donc ça reflète un peu la situation de la France, cette scène quand même. Je pense que peu sont tombés sur cette image, mais ça reflète la pauvreté de la France, ou comment la France est en train de rentrer dans le mur. Bah, cette image-là symbolise un peu voilà, la mauvaise organisation, la mauvaise préparation et le déclin français est symbolisé un peu. Le jour de fête nationale, ils ne sont même pas foutus de s'organiser pour faire un bon défilé. Ça montre toute la négligence, on va dire, de l'État. Donc voilà, un petit tour sur les cryptos. Le Bitcoin qui passe au-dessus des 60 000. Donc petit à petit, le Bitcoin est en train de se remettre de sa forte chute des 54 000. Hein. On avait chuté très très profond. Et le Bitcoin qui remonte, qui entame sa remontée. Ces derniers jours, on voit que la demande d'ETF Bitcoin, ces produits en bourse là, les investisseurs recommencent à acheter des ETF Bitcoin. Donc des Bitcoins à travers les produits en bourse. Donc, et ça fait grimper le prix du Bitcoin. Tant mieux, le Bitcoin qui est donc à plus de 60 000. Les cryptos, de manière générale, sur la journée, sont plutôt dans le vert, et même dans la semaine. Hein. Donc, c'est une bonne semaine qui a l'air de se qui s'est passée. On va voir dans la semaine qui arrive. Il y a des chances qu'on continue au moins à se stabiliser ou au moins à monter. Donc ça, c'est l'un des points positifs. Voilà, les cryptos de Trump, les mêmes coins liés à l'effigie de Donald Trump sont en forte hausse suite à sa tentative d'assassinat. Donc ça, voilà, Trump, la principale, c'est celle qui est dans son 11e position tout en haut, avec le ticker Trump. Ensuite, vous avez MAGA, la casquette. Et voilà, S-Trump, MVP, Baby Trump, enfin, vous en avez plein. Même le Trump tout en bas, là, il est assez réputé. Hein. Le Trump avec le dessin, voilà, un peu raté de Trump. Donc, voilà. Mais le message que j'ai envie de donner pour cette... Et je vais terminer par ça, c'est que tout ça, là, les mêmes coins, c'est bien, ça explose, choses comme ça. Mais ça, c'est de la spéculation. C'est pas, en fait, de la valeur réelle. C'est de la spéculation. Et on sait comment ça termine, le fait de spéculer. C'est jamais bon de spéculer. Donc moi, officiellement, je vous le dis, j'arrête de spéculer. C'est-à-dire que pour moi, quasiment, à part si même le projet apporte de la valeur, mais tout ce qui est même coin, tout ça, en fait, j'arrête la spéculation, même pour un petit peu. C'est pas un jeu, la finance, tout ça. Et moi, en tout cas, c'est ce que, voilà, avec tous les jours, j'essaye d'apprendre. Et en tout cas, pour moi, tout ce qui est spéculatif ou qui s'approche de la spéculation, c'est niette maintenant. Je vais investir que sur ce qui apporte réellement de la valeur. C'est ce qui touche, qui impacte les gens, le monde, on va dire. Donc tout ça, moi, j'y touche plus. Même si je pourrais mettre quelques centaines de dollars, tout ça, sur la crypto Trump, surtout en anticipant la victoire de Trump, tout ça, qui est très très probable. Donc les gains sont même, je dirais, si on s'amusait là sur les cryptos de Trump, quasiment sûrs au vu de la dynamique de Trump. Mais je m'amuse plus, moi, à la spéculation. Et quand je dis ça, même les cryptos les plus importantes, tant que c'est de la spéculation, par exemple, on va prendre un cas pour que vous imaginez bien, une crypto comme Kaspa, par exemple, Kaspa qui est considéré comme peut-être le Bitcoin moderne ou l'un des projets technologiques les plus modernes et les plus puissants. Kaspa, c'est juste une promesse. Et ça monte par rapport à la spéculation qu'il y a dessus. C'est pas, voilà. Et donc, des projets comme ça, maintenant, voilà. Même, je peux considérer même, par exemple, des projets comme Tao comme limite spéculatif. C'est des promesses de demain. Pas que c'est des mauvais projets. Après, vous allez me dire,
il faut être là dès le départ. Oui, certes, mais de toute façon, il y a tellement de bons actifs, surtout liés à l'IA, les choses comme ça. Après, comme je vous le dis, ça, c'est ma stratégie, hein. Voilà, à chacun. Mais en tout cas, moi, je suis sur une stratégie. C'est la seule, la seule stratégie pour devenir riche par les investissements, c'est les intérêts composés. Et les intérêts composés ne fonctionnent pas quand c'est mélangé à de la spéculation. C'est-à-dire qu'une année, ça peut exploser fortement de plus 300 $ et l'autre année, ça peut complètement chuter de moins 30. Bah là, vous cassez les intérêts composés. Les intérêts composés, quand même, fonctionnent sur de la hausse constante, on va dire. Les intérêts positifs sur les intérêts positifs qui fait que, à force, ça se démultiplie et la boule de neige se crée et ça explose. C'est pour ça que je ne prends plus aucun risque sur la spéculation. D'ailleurs, ici, il faut savoir, par exemple, pour les JO qui sont en approche, 34% des Français vont parier pendant les JO là, qui vont arriver. 33% des Français misent parce qu'ils pensent gagner de l'argent avec les paris. On parle de 597 millions misés sur la Coupe du Monde en 2022, plus 39% par rapport à 2020. Donc vous voyez que même les spéculations, les paris sont en hausse. Mais je préfère vous le dire tout de suite. Ceux qui vont parier, qui espèrent gagner plus, c'est ça, la majorité seront perdants. Très peu sont très forts et même, voilà, mais la spéculation, les paris sportifs, sur le court terme, vous pouvez avoir de la chance et gagner. Si vous étalez ça sur le terme, vous pouvez me trouver n'importe qui. La majorité des gens, et 99 voire 100% des gens, sont perdants sur les paris sportifs. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est de la spéculation, c'est un pari. C'est limite pile ou face. Vous pouvez, en fait, parier et être sûr qu'un tel joueur va gagner ou une telle équipe, mais vous n'êtes pas, en fait, on n'est pas devin, en fait, on n'est pas médium ou des choses comme ça. Il peut tout se passer dans un match, toutes les histoires. Le joueur ne peut, le favori ne peut ne pas être en forme. En fait, c'est limite de la loterie. Ça peut se passer, mais il peut y avoir des surprises. Donc, en fait, et aussi les cotes sont faites de manière à ce que, en fait, il n'y a aucune chance que vous remportez réellement des gains. Donc, que ce soit ici, sur les marchés des paris sportifs, on sait tous que la majorité perdent, hein. C'est comme au PMU, au casino, tout le monde perd au jeu, en fait. La spéculation, ça fait perdre. Les paris, c'est pile ou face, limite. Ça, c'est de la perte. Et je conseillerais à tout le monde, ou recommanderais plutôt, parce que je ne donne pas de conseils en investissement ou de choses comme ça, en finance, mais d'éviter ça, de sortir de tout ça. Il n'y a pas aucune chance de richesse avec ça. Peut-être vous pouvez faire des petits gains par-ci, par-là, mais et encore, certains, la plupart, hein, moi j'ai des collègues au boulot, ouais, j'ai gagné 9000 € là en pariant, mais après combien de pertes, en fait? Combien de fois ils ont perdu pour ça? D'autres qui ont gagné, oui, 2000 ou 3000 sur un pari en mettant plein de cotes risquées. Oui, ça passe de temps en temps. Mais quand vous faites le calcul, le bilan, vous êtes certainement plus en perte. Oui, 5 € seulement jouer, 10 €. Mais accumulé, ça monte vite à 100, 300. On s'en rend même pas compte. On joue quotidiennement comme ça, ou toutes les semaines. Ça chiffre, ça chiffre. Et à la fin, le bilan, il est plutôt négatif que positif. Donc, évitez les paris sportifs et évitez normalement ce qui est lié à ça, la spéculation, même sur les cryptos. Parier que toutes les pépites crypto là, ils ont le temps. S'ils doivent faire partie des plus gros projets de demain, il y aura le temps. Après, voilà, j'ai été de ceux, moi je considère que j'ai évolué, hein, par rapport à, on va dire, à l'expérience. Et c'est pour ça que, oui, mon avis change. Par exemple, si on prend le mois d'il y a 6 mois, d'il y a un an, bah, le mois d'il y a un an ne disait pas ça, hein. Le mois d'il y a un an, il était encore à fond sur les mêmes coins ou les pépites. Vous voyez? Et c'est pas une mauvaise chose. On peut en détenir comme ça un petit peu en fond de portefeuille. Surtout si on les conserve, hein. Par contre, si on les hold, en général, voilà. Mais de manière générale, on sait que les gens qui parient sur les mêmes coins sont pressés quand il n'y a pas de gain rapide ou que ça fonctionne finalement pas. Ils se retirent. En fait, faut pas se mentir, les gens ne gardent pas trop. Voilà. Bon, ça, c'est le top 200, hein. Mais sinon. Je reviens sur le top 100. Voilà, pour moi, il faut éviter tout ça. C'était mon message. La spéculation, c'est pas bon. C'est la valeur réelle qu'il faut. Là, réellement des ventes réelles. C'est pour ça que moi-même en crypto, là, vraiment, il va y avoir que très peu de crypto. Tant que, en fait, il faut investir même sur les projets qui font du business, même sur la crypto. Type comme Coinbase, même Robinhood. Parce que derrière, ils font des bénéfices. Et les bénéfices qui se partagent à la fin. Alors que le projet en question, la crypto en elle-même, si elle est là, elle marche sur la spéculation, mais qu'elle n'apporte pas encore réellement de valeur,
Et en fait, c'est pas réellement des bénéfices qu'on se partage, c'est juste de la spéculation. Mais ça, la spéculation, dans un second temps, c'est toujours fatal. Donc voilà, en tout cas, mon conseil. Dites-moi en commentaire, comme d'hab, si vous êtes d'accord, on va dire, avec mes propos, ou si ça vous égratine un peu. Vous voulez entendre qu'il faut investir sur les mêmes coins, il faut devenir riche, c'est la crypto, c'est que la crypto. Voilà, il faut prendre des risques et tout ça. À chacun de voir. En tout cas, moi, j'arrête de m'amuser à ces choses-là. Et donc voilà. On se tient au courant pour d'autres vidéos. Et voilà, bonne soirée à tous. Il y a le match maintenant Angleterre-Espagne dans quelques instants. À l'heure où vous verrez la vidéo, le match aura peut-être déjà passé. Donc bonne soirée, bonne fin de week-end à tous et bonne semaine, hein. Allez, force à nous, hein. Force à Trump, force à tous. Et on se retrouve. Allez, à plus.